Bonjour à tous. Alors, ça fait 1 an que j'écris des articles sur les questionnaires, enquêtes en ligne, sondages, mon domaine d'expertise, et je me suis dit que j'allais me mettre aux vidéos sur quelques sujets qui me paraissent particulièrement importants, et dont j'ai envie de vous parler, on va dire, les yeux dans les yeux, et de vive voix. Et le premier de ces sujets, c'est la principale erreur que je vois dans toutes les enquêtes en ligne que je vois passer. Ce problème, c'est... moment de suspense. Les questions obligatoires, c'est-à-dire l'obligation pour les répondants de répondre à une question avant de pouvoir passer à la question suivante. Donc, j'avais envie dans cette vidéo d'expliquer, d'une part, pourquoi c'est un problème, et d'autre part, pourquoi ça me semble être vraiment l'erreur la plus importante, la plus grave que l'on rencontre dans les enquêtes en ligne en général. Pour comprendre pourquoi c'est un problème, il faut, je pense, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Je pense que ça vient d'une réflexion, somme toute, assez logique, qui est « je veux des réponses à mes questions, donc je mets des questions obligatoires, comme ça je suis sûr que les gens y répondent ». Et c'est assez compréhensible comme logique, sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Déjà, parce que c'est pas nécessaire. En fait, si vous faites la même enquête avec questions obligatoires et questions facultatives, vous vous rendrez compte qu'il y a très peu de questions pour lesquelles il y a vraiment un nombre significatif de gens qui ne répondent pas. Et pour les quelques autres questions pour lesquelles il y a, pour le coup, un nombre significatif de gens qui ne répondent pas, il y a de très très bonnes raisons pour ça, et j'expliquerai ça d'ailleurs un peu plus tard. Et pourquoi est-ce qu'en fait on observe très peu de gens qui répondent pas aux questions? Pour une raison assez simple, c'est que les répondants à votre enquête, ils sont sur votre enquête parce qu'ils ont envie de répondre. Voilà. Ils ont une motivation ou une autre qui les incite à répondre. Donc il n'y a pas besoin de leur mettre un pistolet sur la tempe, hein, c'est un peu comme ça que c'est perçu les questions obligatoires, pour qu'ils répondent, parce qu'ils ont envie de le faire. Donc c'est pas nécessaire, ok, mais en plus de ça, c'est contre-productif, c'est destructeur en fait, d'obliger les gens à répondre. Pourquoi? Eh bien, il y a 2 cas de figure. Soit la personne aurait répondu à la question, quoi qu'il arrive, que la question soit obligatoire ou facultative, dans ce cas-là, on est d'accord, ça change pas grand-chose. Soit la personne n'aurait pas répondu à la question, si elle avait été facultative, mais se retrouve devant une question qui est obligatoire. Pourquoi elle n'aurait pas répondu à la question? En général, c'est qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas. Elle ne veut pas parce qu'il s'agit d'une information personnelle ou sensible qu'elle n'a pas envie de donner, voire qu'elle n'a pas le droit de donner parfois. Ou elle ne veut pas parce que c'est une question compliquée, voilà, qui demande beaucoup de réflexion, et là, maintenant, elle n'a pas forcément envie de se lancer dans cette réflexion. Ou alors, elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas la réponse à cette question, elle ne peut pas parce qu'elle ne comprend pas la question, elle ne peut pas parce qu'on lui propose des options dans lesquelles elle ne se reconnaît pas, elle ne peut pas parce que la question ne la concerne pas. Et ça, c'est un truc qu'on voit hyper souvent dans les enquêtes. Une question qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est obligatoire, parce que les concepteurs du questionnaire n'ont pas imaginé que ça ne concernait pas tout le monde. Et là, c'est un vrai problème. Parce que la personne qui ne veut pas ou ne peut pas répondre, face à une question comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? On aimerait bien se dire, elle répond à la question et tout va bien, sauf que c'est pas aussi simple. Pour une raison ou pour une autre, elle estime ne pas pouvoir répondre correctement ou ne pas vouloir répondre à la question. Donc les chances pour qu'elle donne une réponse pertinente à cette question sont plutôt minces. En pratique, elle va soit mettre n'importe quoi, si c'est une info qu'elle n'a pas envie de donner, elle va mettre n'importe quoi à la place, tout sauf la bonne réponse. Et ça, j'ai déjà vu dans des enquêtes que j'avais pas conçues, mais dont des clients m'ont passé les résultats, j'ai déjà vu des commentaires du type « Ah, au fait, à telle question, j'ai mis n'importe quoi parce que je n'avais pas envie de donner la réponse. » Voilà, ça c'est une personne qui prévient, mais pour une personne qui prévient, il y en a combien qui font la même chose sans prévenir? Donc, gardez à l'esprit que vous pouvez obliger les participants à répondre, mais vous ne pouvez pas les obliger à donner la bonne réponse. Donc obliger, c'est plus tant que ça une bonne idée en fait. Mais ça, c'est en imaginant que la personne va répondre, or c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que l'autre alternative, c'est de ne pas répondre. Et comment est-ce qu'on ne répond pas à une question obligatoire? C'est simple, on abandonne l'enquête. On laisse tomber. Et quand en plus les outils d'enquête en ligne les plus utilisés n'enregistrent pas les réponses si la personne n'est pas allée au bout, une personne qui abandonne en cours de route, ça veut dire 0 réponse pour vous. Si elle a répondu à la moitié, ces réponses-là sont perdues. C'est dommage. Donc si je résume en mettant les questions obligatoires, on a l'impression qu'on va obtenir plus de réponses. En vrai, non, on peut obtenir moins de réponses. Mais surtout, on a un beaucoup plus gros risque d'obtenir des réponses qui ne sont pas pertinentes, qui sont à côté de la plaque, des réponses auxquelles les participants ne croient pas. Et, on est d'accord, c'est pas vraiment ce que vous voulez.
Donc j'espère qu'à ce stade vous êtes convaincu que c'est une mauvaise idée. Maintenant j'ai envie de parler de pourquoi j'estime que c'est la plus grosse erreur que l'on rencontre dans les enquêtes. Alors la première évidemment c'est que c'est une erreur qu'on retrouve très souvent dans la majorité des enquêtes que je vois passer sur tous les sujets, hein, vraiment, il y a beaucoup trop de questions obligatoires. Donc c'est un gros problème. Déjà pour cette simple raison, et c'est quelque chose qui m'étonne d'autant plus en fait que tous les experts sont d'accord pour dire que mettre les questions obligatoires, c'est une mauvaise idée. Et c'est pas si évident que ça, hein, parce que il y a beaucoup de sujets sur lesquels les avis divergent, parce que en fait il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a différentes logiques qui amènent à différents résultats, c'est différentes manières de faire, et d'ailleurs une même personne, un même expert pourra utiliser différentes manières selon le cas de figure, mais il y a certains points sur lesquels la bonne pratique est claire, et là, la bonne pratique, elle est claire, vos questions doivent être facultatives. En plus de ça, les outils d'enquête en ligne incitent à mettre des questions facultatives. Moi j'ai testé des dizaines d'outils, et à part un, en fait, tous les autres outils, quand vous créez une question, la question est facultative. C'est-à-dire que si vous avez 15 questions à votre enquête, il faut 15 fois cliquer sur « Je veux rendre cette question comme obligatoire ». Voilà. C'est quand même un signe que la plateforme vous incite à mettre des questions facultatives. Et malgré le fait que tous les experts sont d'accord, malgré le fait que les plateformes vous incitent à mettre des questions facultatives, on se retrouve en fait avec beaucoup trop d'enquêtes où les questions sont obligatoires. Donc là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles c'est pour moi une des principales erreurs que l'on retrouve dans les enquêtes. Mais la raison vraiment qui fait que pour moi c'est l'erreur principale, la plus importante, c'est que en fait cette erreur-là rend toutes les autres erreurs beaucoup plus graves. Je m'explique. Il faut avoir conscience qu'une enquête est toujours perfectible. Peu importe combien de temps vous avez bossé dessus, votre enquête est perfectible. Mais je vous rassure, mes enquêtes sont perfectibles aussi. Voilà, on peut toujours faire mieux. Alors, mes enquêtes sont probablement un peu moins perfectibles que les vôtres, dans la mesure où ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai un peu plus d'expérience. Mais en attendant, il y a toujours des choses que je peux améliorer. Et il faut également avoir conscience que les problèmes éventuels, les limitations, on les connaît pas tous. On sait pas forcément exactement qui sont les gens qui vont répondre, dans quelle situation ils sont, même quand on a l'impression d'avoir cerné la population correspond jamais totalement à l'idée qu'on s'en fait. Donc, il y a toujours des cas où les options ne correspondront pas. Il y a toujours des cas où une question ne concernera pas tout le monde, et parfois on le saura à l'avance, et parfois non. Donc, mettre les questions comme facultatives, c'est permettre aussi aux participants de faire un tri, en fait, sur ces questions. Quand ils verront une question qu'ils ne sentent pas, on va dire, à laquelle ils ne peuvent pas, ne veulent pas répondre, ils pourront d'eux-mêmes se dire « Ok, celle-là, je laisse de côté, je passe à la suivante ». Donc, ça permet d'atténuer grandement un certain nombre d'erreurs, puisque quand les participants détectent un problème, tout simplement, ils sautent la question. Et les questions dont je parlais plus tôt, auxquelles beaucoup de gens ne répondent pas, en fait, c'est ça, c'est soit qu'elles sont mal posées, soit qu'elles ne concernent pas tout le monde, soit qu'elles sont particulièrement compliquées, ça peut être des questions ouvertes, ça peut être une question matrice insurmontable, ça peut être des questions qui demandent beaucoup de réflexion, et tout le monde ne prendra pas forcément la peine de mener cette réflexion. Ces questions-là, on n'y répond pas pour une bonne raison. À l'inverse, si les questions de votre enquête sont obligatoires, les répondants n'ont que deux possibilités, soit y répondre de manière approximative, soit abandonner l'enquête. Donc, à ce moment-là, les erreurs du questionnaire deviennent rédhibitoires, deviennent beaucoup plus importantes et vont se traduire concrètement dans des abandons, dans des réponses à côté de la plaque que vous ne pourrez pas localiser. Vous ne saurez jamais si une réponse en particulier correspond vraiment à la situation du répondant ou si c'est quelque chose qu'il a mis au hasard parce qu'il n'avait pas trop le choix, quoi. Donc, en laissant la possibilité aux participants de ne pas répondre à une question, vous leur laissez la possibilité de corriger les erreurs que vous n'avez pas vues. Et j'ai envie de donner une dernière raison pour laquelle vous ne devez pas mettre vos questions obligatoires, c'est que vous n'imaginez pas à quel point c'est frustrant pour un répondant de se retrouver face à une question, d'avoir envie de tout son être de ne pas répondre à cette question parce qu'il se reconnaît pas dans ce qu'on lui propose, parce qu'il a l'impression que ça le concerne pas, parce qu'il veut vraiment pas y répondre, et de se sentir obligé de le faire. Il s'arrache les cheveux, et c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez. Parce que un participant qui s'arrache les cheveux, c'est un nom, ça s'appelle la survie fatigue, et ça va augmenter les chances que le répondant abandonne, augmenter les chances qu'il mette des réponses totalement à côté de la plaque, et en plus de ça, ça va avoir un impact, tout simplement, sur l'image que le répondant a de vous. Le répondant, il sort pas de nulle part, le plus souvent, c'est un client, c'est un ancien client, c'est un employé, c'est un partenaire, c'est une personne avec qui on a une relation en dehors de cette enquête. Et cette relation-là, on n'a pas envie de la ternir juste parce que la personne s'est énervée sur une question de votre enquête, quoi. Donc,
Tout simplement, faites confiance à vos répondants sont très capables. À partir du moment où vous les guidez correctement, vous n'avez pas besoin de leur mettre le pistolet sur la tempe que constituent vraiment ces questions obligatoires. Vous avez tout, je dis bien tout, à gagner de mettre toutes vos questions, ou presque, comme facultatives. Et je dis toutes, ou presque, parce qu'il y a des exceptions. Mais ce sont des exceptions. Hein, c'est 2 ou 3 questions dans l'enquête qui peuvent être obligatoires. Quelles questions peuvent être obligatoires? Ça peut être soit les questions qui sont utiles pour filtrer les répondants de l'enquête. Typiquement, vous faites une étude de marché sur un marché en particulier, vous avez besoin de savoir si un répondant est dans votre marché. S'il n'est pas dans votre marché, sa réponse ne vous intéresse pas. Donc à ce moment-là, évidemment, les questions qui permettent de faire le filtre doivent être obligatoires. Deuxième cas, c'est si les réponses à cette question sont indispensables pour bien comprendre, bien interpréter les autres réponses du participant. Typiquement, dans une enquête de satisfaction client, vous avez besoin de la première note de satisfaction générale. Vous en avez besoin parce que tout le reste, en fait, se lira différemment si la personne a mis un 10 sur 10 ou si elle a mis un 0 sur 10. Dans un cas, c'est génial les gars, voilà les quelques points que vous pouvez encore améliorer pour que ce soit parfait. Dans un autre cas, c'était absolument nul, voilà les points que vous devez bosser de toute urgence, sinon vous allez dans le mur. Et on est d'accord que ça n'a pas vraiment la même signification et pas la même importance pour vous qui allez regarder ces résultats. Donc là, oui, cette note de satisfaction générale, elle devra être obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que les questions suivantes devront être obligatoires elles aussi. Donc voilà ce sujet important des questions obligatoires et facultatives. Tout ce que j'espère, c'est que ça vous permettra de mieux réussir vos enquêtes à l'avenir. Et si le sujet des questionnaires des enquêtes en ligne vous intéresse, créez un questionnaire.fr, j'y ai mis déjà des dizaines d'articles de bonnes pratiques. Je vais probablement faire d'autres vidéos aussi sur le sujet, donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et si votre enquête a un enjeu particulier, si vous avez un peu de budget à y consacrer, alors vous pouvez investir évidemment dans une solution d'enquête en ligne, ça vous permet de recevoir plus de réponses, ça vous permet de bénéficier de plus de fonctionnalités, c'est une très bonne chose, mais vous pouvez aussi penser à investir dans une personne qui vous accompagnera pour être sûr de poser les bonnes questions, de bien comprendre les réponses que vous en tirerez. Donc voilà, moi c'est mon métier, hein, j'accompagne mes clients dans la conception, la gestion et l'analyse de leurs enquêtes. Et si vous n'avez pas de budget, il n'y a pas de souci, les vidéos sont gratuites, les articles sont gratuits, faites-vous plaisir. Tout ce que je souhaite, moi, c'est que vous réussissiez au mieux vos enquêtes. Donc merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite. Salut!